La restauration de rue est une option rapide et pas chère. Franchement, aujourd'hui, il nous est quasiment impossible de faire sans. Mais à quel prix? Parce que oui, les risques pour notre santé sont bien présents. Et quand je dis risque, je ne fais pas allusion à une simple gastro, mais à bien plus. Bienvenue dans Attention Manger. Un sondage montre que 3 Gabonais sur 4 s'alimentent dans la rue. Pendant la pause de midi ou après une longue journée de travail, les braiseurs de rue semblent être la seule alternative pour s'alimenter. Et pourtant, nous sommes tous conscients que les conditions d'hygiène ne sont pas toujours respectées et que dans certains cas, elles sont complètement inexistantes. Malgré tout, on fait le choix de fermer les yeux et d'y aller quand même, en mettant notre santé en danger. On va encore faire comment? C'est nos phrases préférées dans ces cas-là, n'est-ce pas? Justement, l'OMS a publié une étude il y a quelques mois selon laquelle plus de 400 000 personnes meurent chaque année à travers le monde à cause d'intoxication alimentaire. Alors le risque pour la santé est bien présent. Certaines personnes dépensent des sommes astronomiques dans des hôpitaux à se faire traiter pour des maux dont ils ignorent l'origine. La plupart du temps, il résulte d'une infection bactérienne contractée lors d'un repas de Nike par exemple. Donc, s'il vous plaît, arrêtons avec la phrase « l'Africain ne meurt pas avec les microbes ». C'est complètement faux. Ok? Attention, je suis moi-même un gros consommateur de Nike, Cotis braisé, spaghetti viande et le Catico pour les connaisseurs. Et je ne suis donc pas en train de dire de ne plus consommer ces produits. Je dis juste qu'en tant que consommateur, on peut leur imposer un minimum standard de propreté. Comment? Par le boycott par exemple. Du genre, tu n'es pas propre, je ne mange pas chez toi. Je vais chez un autre, un peu plus propre, et ainsi de suite. C'est aussi simple que ça. Je suis d'accord, ça ne va peut-être pas régler le problème sur le long terme. Mais ça peut changer les choses, du moins à notre niveau. Okay? Et au-delà de nous, il y a l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, qui vient avec des lois, des législations, des sanctions et autres. Aujourd'hui, la Gaza a mis en place un numéro vert, justement pour aider le consommateur. D'accord, le principe est simple. Tu repères un mauvais comportement de la part d'un distributeur alimentaire, tu sors ton téléphone, tu prends une photo, une vidéo, tu envoies sur le numéro vert en question et la Gaza prend le relais. Aussi simple que ça. C'est un peu comme nous et l'État, en vrai. Si on veut le changement, on commence d'abord par changer nos habitudes. En définitive, le choix nous revient en fait. Où est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Comment on le mange? C'est notre choix. Okay? Parce que nous sommes les premiers acteurs et les premiers responsables de notre santé. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Attention Manger. Mais surtout, n'oubliez pas, commentez, likez et partagez.